Une organisation, c'est d'abord des dirigeants, des promoteurs, des entrepreneurs qui pensent un projet, qui traduisent ce projet donc en acte, c'est-à-dire par la création d'entreprises. Lorsque je parle d'humain, je parle donc de valeurs, de croyances très fortes. Lorsque cet humain ou ce responsable doit créer une entreprise et qu'il ne fasse pas attention en faisant tout reposer sur un socle solide, l'entreprise ne peut pas connaître un développement durable. Je suis à l'aise la façon de traiter l'individu, qu'il soit client ou qu'il soit simplement un voisin, lorsque je ne suis pas obligé de changer de casquette, je suis à l'aise. Mais la difficulté aujourd'hui dans nos entreprises modernes en tant qu'Africains, souvent nous avons des comportements différents lorsqu'il s'agit de la maison, et ces comportements, nous essayons en fait d'importer de façon très artificielle d'autres comportements au sein de l'entreprise, et vous voyez, ça saute. À l'évidence, à l'œil nu, il y a une incohérence, il y a un malaise, on n'est pas bien, le développement, on ne le porte pas, les discours ne sont pas portés. L'Institut africain de management, nous sommes aujourd'hui à Kédougou, je le rappelais hier. Je serais peut-être né en Chine, je vous aurais amené en Chine, où vous ne m'aurez même pas connu. Donc forcément, je suis le produit d'un contexte, d'une histoire. Naturellement, l'entreprise que j'aurai à créer, ou que je crée, naturellement, forcément, vous verrez des traces de ma culture ou de mes valeurs. Vous verrez des traces du musulman, vous verrez des traces de quelqu'un qui vient du département de Kédougou, vous verrez des traces d'un Diaranké, vous verrez des traces de mon âge, vous verrez des traces de tout ce que je suis. Je n'ai pas le choix. À l'IAM, vous avez associé l'année passée à la sortie de promotion des talibés. Ce n'était pas moi, c'était une initiative des étudiants. Ils ont associé à la sortie de promotion des talibés dans un coin le plus hippé, le Méridien Président. Ces étudiants, aujourd'hui, c'est un réflexe ce qu'il vient de faire en faisant passer son petit bonnet, sa petite bourse, pour qu'on y mette des sous à offrir donc au chef de village. Il y a petit à petit des comportements que nous sommes en train de développer, des habitudes et des attitudes que nous sommes en train de développer qui favorisent en fait, en tout cas il y a une certaine diffusion de ces valeurs-là que je porte, que les dirigeants, les premiers étudiants, les premiers dirigeants de l'entreprise ont eu à porter jusqu'ici. C'est un sérieux problème. J'ai mes valeurs qui me disent la meilleure façon de saluer en tant que musulman, c'est de dire salam alaikum. Il y a un consultant qui me dit, par rapport à l'image que tu veux projeter, c'est pas bien de dire salam alaikum. Qu'est-ce que je fais? Il s'agit peut-être donc de chrétiens, etc. Mais entre musulmans, la meilleure façon de saluer, donc c'est salam alaikum. Les Bassaris ont une culture, ont des façons de faire, de penser, qui je pense peuvent nous inspirer. Nous n'avons pas eu la chance de visionner une cassette entre les gourous, les spécialistes du management. Dans l'une des plus grandes business schools du monde, la Harvard Business School. Il y avait tous les gourous, de Alvin Toffler, Mintzberg, mais vraiment tous les gourous. Et il s'agissait de répondre à une question essentielle, à quoi va ressembler l'entreprise de demain? En faisant la prospective, dans 20 ans, 30 ans, l'entreprise moderne au Japon, aux États-Unis, à quoi elle devrait ressembler. La réponse est choquante. La réponse est frustrante pour des étudiants, pour des Africains, des cadres, des responsables africains. Parce que ces grands spécialistes nous disent ceci, dans 20 ans, dans 30 ans, l'entreprise moderne, qu'elle soit japonaise ou américaine, elle ressemblera à une civilisation sud-africaine, les Bushmen, qui existaient il y a 10 000 ans. Il y a un paradoxe, que l'entreprise du futur puisse ressembler à ce que nous étions il y a 10 000 ans. Ça veut dire quoi? Soit nous ne nous connaissons pas, nous continuons à fréquenter des écoles de management, nous continuons à parler de management et nous laissons la source à côté, mais juste à côté de nous,
pour aller donc vers l'IAM, vers les États-Unis, etc., en pensant régler nos problèmes de développement, alors qu'on s'en éloigne. Un petit test vous a été soumis hier par la direction ou l'administration. L'administration s'est mise par terre, comme vous, et nous avons entendu quelques applaudissements. C'était plutôt des encouragements de la part des étudiants. Vous appréciez simplement que l'on puisse nous comporter comme vous. En tout cas, c'est comme cela que nous l'avons décodé. Cela veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, dans l'organisation, les éléments de l'organisation souhaitent tout simplement qu'il n'y ait plus de barrières entre le patron et l'employé, entre donc différents collègues. Mais cette question-là a été réglée par les Africains depuis fort longtemps. Vous voyez ces cases. On serait à Dakar, j'aurais mis une belle clôture. Je serais seul dans ma case, et quand je sortirai de ma case, je serai dans ma cour, le voisin ne me verrait pas. Mais eux, ils ont réglé ces problèmes. Quand il sort de sa case, il tombe sur la case d'autres, il n'y a plus de barrière. Il y a un Brésilien qui s'appelle Ricardo Semler, qui a voulu simplement, peut-être qu'il ne connaissait même pas les Bassari, mais dans son entreprise, tout ce qui était mur ou cloison, il a tout démoli. Et à la place, c'est plutôt des pots de fleurs, pour que les gens puissent se parler. Et même regarder les films, vous voyez un peu dans les bureaux, aux États-Unis, etc. Mais c'est 3-4 bureaux dans une même salle. Simplement, c'est la dimension communication qu'on veut gérer. Aujourd'hui, le directeur général d'une boîte ne peut pas avoir la prétention d'être leader en toute situation, en tout le temps. En fonction du contexte de la situation, le leadership change de main. Le concept de gouvernement d'entreprise, c'est simplement ce concept de transparence, de partage, en impliquant tous les acteurs sociaux. Les personnes n'habitent pas en paquet. Parce que le président a été attaqué par les Peuls il y a très fort longtemps, vers 1887, la dernière guerre, que les Peuls ont attaqué les Bassari. Et les Bassari maintenant ont fui à travers, ils ont dirigé à l'est. Ils ont pris la fuite vers l'ouest. De ce fait maintenant, là je reviens maintenant à la source. Ils revenaient, ils préféraient habiter au hauteur des montagnes parce que voulant repartir vers leur pays natal, à l'est. Maintenant, ils ont fui jusqu'à Ipouloukoun en Guinée. Les revenants maintenant, comme vers la Guinée, il n'y a pas de montagne, il n'y a que les seules montagnes au niveau d'ici, celle-là, puis celle-là. Celle-là, elle s'appelle Pathé, celle-là, elle s'appelle Nangar. Ils vivaient au niveau, dans les grottes. Après, lorsque maintenant ils se sont multipliés dans la grotte, ils ont quitté la grotte, ils ont monté de 8 à l'entrée de la grotte. Vous voyez? Alors maintenant, de là, c'est après qu'ils ont essayé de former des petits blocs. L'autre va là, quand il voit par exemple une petite forêt, il va habiter là, il fait son petit champ. L'autre il va habiter là-bas, il fait son petit champ, et ceci. Mais la communication, elle est toujours vivante. Malgré que les distances, vous voyez. Et de ce fait maintenant, au niveau jeunesse, au niveau village, la communication est naturelle. Quand le chef du village a une nouvelle à informer au niveau du village, tout le village entier, il suffit qu'il se déplace de chez lui, il vient là, il informe les jeunes. Et le matin, tout le village est au courant de la nouvelle. Je reviens simplement sur des mots très forts. Il a dit, les Bassari, les jeunes Bassari, ils ne savent que ça, la lutte. De 7 ans à, je crois, 32 ans, ils ne font que lutter. Deuxièmement, les mamans qui apportent après des cadeaux aux masques. Parce qu'ils sont contents que le masque, que le garçon ait osé en fait défier le masque. Et ils remercient donc le masque en conséquence. C'est une dimension aussi assez importante. Troisième dimension assez importante, je vois qu'ils sont très corporate. Les tenues Bassari. C'est comme votre vert blanc, c'est comme l'armée, c'est comme les sapeurs-pompiers. J'ai vu différentes sortes de tenues. Très corporate pour faire esprit de corporation. Je remarque aussi
Et vous l'avez remarqué, en fait, la notion de masque. Le masque, c'est pas le masque en bois que vous voyez donc à Dakar qu'on vend partout. Mais derrière le masque, en fait, pour le Bassari, le masque, en fait, est porteur aussi de signification ou de sens. Il y a un masque pour la montagne, il y a un masque pour les cultures, il y a un grand masque, c'est, je crois, le masque donc, du caméléon, c'est ça? Voilà. Et le caméléon représente beaucoup pour le Bassari. Et nous avions une fois visionné un documentaire sur TV5 qui parlait donc, qui revenait sur les qualités du caméléon, qui change en fonction du contexte, n'est-ce pas? Et on appelle ça quoi? De l'adaptabilité. Et c'est une dimension essentielle dans le management. Qui généralement se sert de ses yeux pour voir derrière lui. Et c'est une qualité essentielle aussi dans le management de la planification. C'est un peu le PODC, le C du management, des principes de management, c'est-à-dire contrôler ce qui se passe. Le caméléon, qui est très lent, pas très lent, mais qui avance sûrement. Donc des qualités qui aujourd'hui en fait sont recherchées dans l'entreprise par les recruteurs. Ils se retrouvent ici pendant des nuits, des semaines entre jeunes afin donc de transmettre certaines valeurs en dehors de toute influence. Les entreprises nouvelles sont aussi en train de le faire à Saly. Ils envoient les cadres d'entreprise en séminaire pendant 3 jours. Les écoles de formation comme l'IAM le font, pendant 10 jours, ils envoient d'autres étudiants en dehors de toute influence. Nous sommes en train, en fait, quelque part, de transmettre certaines valeurs. Et nous avons trouvé cette méthode, mais c'est des méthodes qui existent chez eux. Si on utilise ces valeurs en vie d'entreprise, je crois que ça me est très bénéfique. Parce que je crois qu'un bon manager, il doit changer de couleur, c'est-à-dire s'adapter à n'importe quelle situation, quelle que soit la difficulté, tu vois, quelle que soit la complexité et tout, mais aussi avancer lentement et sûrement, c'est-à-dire ne pas